Selon des révélations faites par l'agence dominicaine Espace Insular, le chef de l'État haïtien Michel Martelly serait impliqué dans un des cas les plus graves de corruption sur l'île d'Haïti. M. Martelly aurait reçu du sénateur dominicain Félix Bautista, actionnaire de plusieurs entreprises, un montant de plus de 2,5 millions de dollars américains durant le week-end. Ces informations ont été révélées par le programme Nouria sur la 9, conduit par la journaliste vedette Nouria Piera. Les transactions auraient commencé depuis la campagne électorale présidentielle de 2010 et se seraient poursuivies après l'élection de Martelly à la présidence. Jean-Michel Carrois est notre correspondant en République dominicaine. Il nous donne des explications. Nouria Piera m'a contacté jeudi dernier pour me dire qu'elle avait reçu de manière anonyme donc toute une masse de documentation comptable, des relevés bancaires, des listes de paiement, de transactions, des agendas, etc., concernant les entreprises du sénateur Félix Bautista. Ce monsieur, donc on en avait déjà, il y a eu beaucoup de rumeurs qui circulaient autour d'affaires le concernant. Et donc cette documentation très complète, avec énormément de précision, est arrivée entre les mains de Nouria Piera la semaine dernière. Nous avons passé beaucoup de temps à vérifier, notamment à appeler des bénéficiaires qui apparaissaient sur les listes, à vérifier des comptes bancaires qui apparaissaient, etc. Et au bout d'un moment, il nous est apparu que, sans aucun doute, ces documents étaient authentiques, avaient été transmis donc par quelqu'un de l'intérieur, dont nous ignorons totalement l'identité. Mais nous avons donc pu constater l'authenticité de ces documents. On l'a découverte dans ces documents de nom haïtiens. On savait que les entreprises du sénateur Bautista, notamment la compagnie Adom, la compagnie Rofi, avaient obtenu ces contrats en Haïti. Je dirais que ces documents, d'une certaine façon, confirment une série de choses, de rumeurs, d'informations qui circulaient déjà, et qu'il y a du nouveau. Et le nouveau, c'est notamment, effectivement, ces versements, une série de versements qui ont été faits, selon ces documents, au président Michel Martelly. Alors, certains de ces versements sont antérieurs au deuxième tour des élections, mais d'autres sont postérieurs. Le dernier versement, d'après ces documents, date du 5 novembre 2011. Il aurait été versé en liquide pour un montant de 150 000 $. Et on a le numéro de compte de la Banque Populaire, Banco Popular dominicain, le compte numéro 766-215511, le compte donc de la compagnie Adom, qui aurait été utilisé pour remettre cet argent au président Martelly. En réaction, la présidence, dans un communiqué, a rejeté d'un revers de main ces allégations qu'elle qualifie d'ailleurs de campagne d'intoxication publique visant à ternir l'intégrité du chef de l'État haïtien. Intervenant sur les ondes de Radio Métropole, le porte-parole de la présidence, Lucien Jura, persiste et signe que Michel Martelly n'a rien à voir ni de près ni de loin dans ce scandale de corruption. La présidence de la République rejette catégoriquement les accusations de corruption portées contre le chef de l'État. La présidence de la République rejette donc les allégations selon lesquelles le président de la République, son Excellence Michel-Joseph Martelly, aurait été mêlé à une quelconque affaire de corruption impliquant des firmes ou des personnalités de la République dominicaine. Elle condamne sans réserve les accusations fantaisistes portées injustement contre le chef de l'État dans le cadre de la diffusion du reportage de la journaliste dominicaine Nouria Piera le samedi 31 mars 2012. Ce lynchage médiatique du président de la République fait partie d'une vaste campagne d'intoxication de l'opinion publique visant à salir l'image du président Martelly et à porter atteinte à son intégrité. La présidence est persuadée en outre que cette attaque en règle menée contre la personne du chef de l'État participe d'une démarche tendant à faire obstacle à la politique de changement et de modernisation de l'État que le président de la République commence à instaurer dans le pays. Fin de texte. 17 nouveaux cas de choléra ont été recensés la semaine dernière durant la période pluvieuse. Une annonce de la section protection civile du palais municipal de Delma 33. Selon le coordonnateur technique, l'ingénieur Michel Joseph Junior,
les autorités sanitaires doivent renforcer les CTC au niveau de cette commune. En attendant, des agents sont déployés dans les rues de Delma en vue de sensibiliser les habitants à la prudence, a par ailleurs fait remarquer le responsable. Parce que la pluie tombe chaque jour, mon comportement surtout, et au niveau beaucoup la pluie, parce que nous connaissons la commune Delma, il y a l'espace qui est vraiment vulnérable. Là, on prend l'autoroute Delma, là, on prend la zone Delma 33, zone bon La Paix, bon Saint-Louis, sont zones qui génèrent plus de l'eau, et surtout les gros de l'eau. Là, on prend Gérald Bataille, parce qu'on branche dans l'eau tabac là, qui est censé passer Gérald Bataille. En plus de ça, nous connaissons saison rara, ça c'est là. Nous sommes arrivés, saison rara, ça c'est arrivé. Nous avons des méthodes, des séquences de prévention qui nous mettons sous pied. Juste pour qu'on ait mon amène, mon accolade pendant ce genre d'activité, manifestation full monde ça. Faut pendant toute l'année, ou bien dans tout programme d'activité, nous toujours une prévention et pour nous capables de sensibiliser les gens face à danger ça que nous connaissons qui c'est choléra. Le Bureau sanitaire de l'Ouest du ministère de la Santé publique a lancé samedi dernier une nouvelle campagne de sensibilisation contre le choléra à l'occasion de la saison pluvieuse. Le directeur du département sanitaire, Ant Le Gagneur, annonce que des dispositions vont être prises afin d'éviter une remontée de l'épidémie dans la capitale. En avril, fin mars-avril, c'est comme si nous avions 14 000 cas dans l'Ouest. Alors actuellement, pour même mois ça, un an plus tard, nous avons 14 000 cas. Nous avons à peu près 800 cas à 1000 cas. Donc ça a montré que l'épidémie est sous contrôle effectivement. Mais ça n'a pas empêché que l'épidémie parfois d'évoluer de façon inattendue. Nous soutenons les tous partenaires qui ont CTC. Ces partenaires qui viennent de CTC qui ont une capacité entre 40 et 50 lits actuellement. Ils disent nous, depuis que l'épidémie a dépassé pour arriver, même j'ai l'année passée, ils ont augmenté la capacité de 40-50 lits qu'on y a à n'importe qui 250, 300 mais 400 lits. Donc, son bail qui est rassuré dans le pays. Ça, c'est stratégie. Deuxième stratégie, c'est que le ministère de la Santé publique voulait faire tout le monde connaît que le choléra est entré dans un paquet normal de services que tout centre de santé a bail population. Ça veut dire que finalement, au monde qui a diarrhée, je ne dis pas choléra, non, au monde qui a diarrhée, nous connaissons diarrhée à son choléra, mais tout le monde qui a diarrhée capable dans n'importe quel centre de santé, normalement, il fait pour recevoir. C'est plan ça, nous gagnons qu'on y a. Ensuite, tout côté gain alerte tout. Ça nous fait de façon très active, tout côté gain alerte, nous identifier côté, nous fait des investigations point de vue épidémiologique. Ça veut dire, nous chercher exactement qui côté moun s'est contaminé, qui gloté bois, qui côté OTA qui fait contaminé, et puis nous allons faire intervention rapidement dans zone ça, de façon pour l'épidémie rester au stade d'alerte, pour pas gagner, même bien gagner l'année passée. Le groupe Digicel confirme avoir fait l'acquisition de la compagnie Voilà. Selon ce qu'a fait savoir le PDG de la compagnie en Haïti, Martin Bout, l'affaire a été conclue le 30 mars dernier. Soulignant par ailleurs que l'État haïtien, par le biais de la DGI, envisage d'imposer une mesure de séquestre à l'encontre de la Haïtel pour non-paiement d'impôts locatifs. Suivez ce reportage de Luc Nergaro. Voilà ce qu'on pourrait considérer comme de gros bouleversements dans le domaine de la communication. Crise financière, absence de services et rachats, de gros changements sont en train de s'opérer parmi nos compagnies de téléphonie mobile. D'abord, la Haïtel. Minée par une crise financière, cette compagnie vit peut-être ses derniers instants. Ce lundi matin, au central de la Haïtel à la rue Grégoire à Pétionville, c'est un building sans lumière, déserté par les employés que nous avons visités. Cela dure depuis 1 mois environ. Le directeur n'y met plus les pieds et les quelques salariés qui se déplacent encore passent leur temps sur le parking. Un réceptionniste est bien là, mais il n'a personne à recevoir. Les abonnés de cette compagnie s'accrochent encore à l'idée que la Haïtel puisse remonter la pente et conserve leur téléphone sans signal. Depuis notre téléphone, j'ai abonnement sur l'IMDA, mais vous m'avez fait appel, que moi je faire appel sur lui, que je content pour l'État font
t'as dit un bagage dans le moment ça parce que si tout client Haïtel dans mais il pas capable aller dans le pays, ça veut dire l'État pour t'apprendre maintenant ça pour faire Haïtel marché ou sinon quelconque. Situation là bon, aucun nous pas aucune explication, aucune information qui pour nous avoir assurance pour nous kembe ferme parce que nous pas comprendre qui va là qu'on y a parce que nous chaud, comprendre parce que nous même dans le marché réparti Jean qu'il dit, on rentre plus bien toujours. N'a kembe jusqu'à présent le marché normalement pas jamais décourager mais c'est l'en ligne nous quoi nous-mêmes. Autre nouvelle du jour, le réseau vert passe au rouge. Après 14 ans de service, le Trilogy International Partners a décidé de quitter le marché haïtien pour investir ailleurs. Sur les rangs pour reprendre voilà comme celle, plus d'une cinquantaine de compagnies. Finalement, la Digicel l'a emporté, nous confie Martin Boot, PDG de Digicel Haïti, de Nerf Victorieux. Vous pouvez être tout à fait rassuré, en tout cas en tant que client de voilà, c'est qu'il ne faut pas s'inquiéter du tout. Au contraire, je pense qu'il y a des belles nouvelles qui s'annoncent, il y a des bonnes choses qui vont arriver. Il y a un peu de patience et n'hésitez pas à contacter votre service à la clientèle si vous avez des questions. On va continuer à vous servir et mieux si possible. Je pense que c'est une bonne affaire pour Haïti. Nous allons avoir un travail assez, bien sûr, un double travail maintenant, surtout le nouveau PDG qui arrive. Donc non, je ne pense pas qu'il faut avoir peur. Je pense au contraire, c'est un nouveau challenge. C'est encore une opportunité de faire plus et de le faire mieux. Parmi les clients de ces deux compagnies, les opinions divergent. Cependant, qu'ils soient pour ou contre, chacun dit espérer que la Digicel va améliorer la qualité de service du réseau vert. Digicel sont gros compagnie, son compagnie vraiment pile. S'il achète, je suis content. Vous ne regrettez que... Non, pas regret. Je que pour Digicel mettre prix et appel bas pour mettre voilà même château parce que je tous les deux. Donc, vous pas quel problème que tu pas un problème. Pas un problème pour l'acheter parce que c'est le même service. Maintenant, il y a question de concurrence. Voilà, tu es là. Ça nous le concurrence qui te fait que les voilà un avantage, Digicel obligé d'avoir avantage. Mais quand il y a le fait que vous tous les deux vous-même pour même monde, est-ce que vous pas peur que vous venez manquer en termes de service? Il n'y a pas de service que l'autre compagnie. Nous parlons de l'autre compagnie. Parce que voilà, plus bon service, plus bon rendement qu'on y a. Oui, parce que il était grand pile ratement, il était dans plusieurs autres bagages au point de vue vente direct, dans point de vue de service, il était qu'on a bail. Tout autant que gain plus compagnie, je pense que la concurrence en lie encore mieux. Si le cas c'est voilà, je dis, je pense que c'est parce que il gagne on dit ça. Un projet, peut-être un plan. Si le groupe Digicel a acquis la compagnie verte, celle-ci gardera son nom, ses services et son personnel technique. Que vous soyez vert ou rouge, peut-être que vous n'aurez plus à changer de réseau pour un oui ou pour un non, car désormais, le rouge et le vert sont de la même famille. Changer réseau. Notons que ce lundi, la Fondation Digicel a célébré son 5e anniversaire. À cette occasion, le PDG de la compagnie de téléphonie mobile, Martin Boot, a dressé un bilan positif de l'ensemble des actions menées par cette fondation œuvrant dans le pays. Et en fait de l'éducation sa priorité, la Fondation Digicel a déjà construit 70 écoles à travers le pays, a précisé M. Boot. Des maisons construites de façon anarchique sur les hauteurs du Canapé Vert seront bientôt détruites. Une annonce du CASEC Raoul Pierre-Louis, également président du conseil d'administration de la 6e section communale de Turgeau. Lors d'une rencontre avec la presse ce lundi, le responsable a indiqué qu'un délai de 2 semaines a été accordé aux occupants pour vider les lieux. Ça n'a pas le fait, c'est recruter des gens qui habitent là pour y venir pour être capable organiser pour aller de l'autre côté parce que la pluie pour venir là, il y a des cas qui sont en danger pour y tomber tout de suite. Cas ça par exemple. Donc nous avons un moyen pour le capable de venir pour le capable de venir réparer les ou bien cherchons l'autre côté. Est-ce qu'on a déjà fait calcul combien de monde vous allez déplacer là? Non pas déplacer mon non, mon là n'a pas l'opportunité pour le capable de gérer ville de l'autre côté. Nous pas force pour déplacer mon, nous pas autorité ça. Mais nous devons faire mon travail pour que les sorties là côté là danger pour la louer de l'autre côté le pied sécurité. Et qui travaille pour faire en amont là? OK, travail n'a fait en amont c'est en haut là c'est construction sol. Ça c'est projet. Deuxièmement en aval là en zone là nous créer travail le déblayage parce que nous avons qui écrasé nous bay moun yo emploi le déblayage pour être capable faire tout monde là à risque.
Mais il y a des gens qui sont à risque et pendant si la pluie a tombé, les grandes pluies a tombé, il faut que nous soyons côté qu'on mette quoi pour protéger quoi la famille. Donc on y a peut-être une vingtaine de familles qui sont dans casa là, mais toute zone ça sont zone à risque. Toute zone ça pas bon. La traditionnelle exposition Orchid Extravaganza a eu lieu le week-end écoulé au Caribé Convention Center. Pour cette 4e édition, plusieurs variétés d'orchidées et de nouveautés ont été soumises à l'appréciation du public. Un succès tant pour les organisatrices que pour les exposants. Chaque année, ça devient de plus en plus intéressant, surtout que le but de cette affaire, c'était de commencer avec la conservation de l'environnement. Parce que dans notre environnement, malheureusement, les orchidées qui poussent sous les arbres sont en train d'être détruites, d'être arrachées à cause qu'on perd nos arbres. Pour moi, c'est une réussite, encore, comme chaque année. Et j'espère qu'on pourra continuer à le faire et que tout le monde pourra comprendre cette affaire de conservation de notre environnement en Haïti parce qu'on a beaucoup de problèmes en Haïti. L'année prochaine, nous allons avoir des participants de la Colombie. Nous en aurons 7 participants qui viendront exposer leurs plantes. Je pense que nous sommes une famille bien unie et nous allons rester comme ça à chaque édition.